Le fait qu'il dise qu'il n'a pas encore pris sa décision, cela montre qu'il a quand même pas mal de difficultés à trouver peut-être un successeur ou sinon qu'il a vraiment le désir de continuer. En tout cas, à mon sens, c'est pas une très bonne nouvelle pour son parti parce que ça montre que même s'il a dit qu'il avait une demi-douzaine de candidats prêts à le remplacer, ça montre qu'il n'y a pas encore vraiment une vraie unité, qu'il n'y a personne qui a vraiment émergé à part lui-même dans le parti. Disons une affirmation étonnante parce qu'on s'attendrait à autre chose. Là, il jette vraiment l'incertitude sur sa candidature et une incertitude qui semble davantage confirmer le désir d'un quatrième mandat. Alassane Ouattara, dans sa déclaration, semble davantage confirmer le désir d'exercer un quatrième mandat. Tel est, entre autres points, la trame de l'analyse faite par le chercheur Arsène Brice-Badou, professeur adjoint de sciences politiques et de relations internationales au Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP. Dans un entretien accordé à Radio France Internationale, le 14 janvier 2025, le chercheur et analyste politique a décrypté la déclaration du chef de l'État, Alassane Ouattara, faite devant le corps diplomatique, le 10 janvier 2025, en ce qui concerne sa candidature ou pas à la présidentielle d'octobre 2025. C'est ainsi que dans tous les scénarios présentés sur la piste, le chercheur a laissé entendre que tout porte à croire que Ouattara exprime davantage le désir de briguer un quatrième mandat. Tout comme le professeur Arsène Brice-Badou s'est aussi prononcé sur les cas Laurent Gbagbo et Blé Goudé, tous deux déchus de leurs droits civiques. Il a indiqué qu'il serait difficile qu'ils soient réhabilités dans leurs droits civiques par Alassane Ouattara. Lire l'intégralité du décryptage de l'analyste. Arsène Brice-Badau, bonjour. Bonjour. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays, mais je n'ai pas encore pris de décision par rapport à la présidentielle de cette année, a dit Alassane Ouattara jeudi dernier. À votre avis, est-ce qu'il va y aller ou pas? D'abord, c'était, disons, une affirmation étonnante parce qu'on s'attendrait à autre chose. Là, il jette vraiment l'incertitude sur sa candidature et une incertitude qui semble davantage confirmer le désir d'un quatrième mandat. C'est ce que ça laisse entendre finalement. Et quand le président ivoirien déclare qu'il n'a pas encore pris sa décision, est-ce qu'il faut le croire ou est-ce qu'il faut penser qu'il attend tout simplement le mois de mars prochain pour dévoiler sa stratégie comme il avait fait il y a 5 ans? Le fait qu'il dise qu'il n'a pas encore pris sa décision, cela montre qu'il a quand même pas mal de difficultés à trouver peut-être un successeur ou sinon qu'il a vraiment le désir de continuer. En tout cas, à mon sens, c'est pas une très bonne nouvelle pour son parti parce que ça montre que même s'il a dit qu'il avait une demi-douzaine de candidats prêts à le remplacer, ça montre qu'il n'y a pas encore vraiment une vraie unité, qu'il n'y a personne qui a vraiment émergé à part lui-même dans le parti. Ça laisse entendre davantage qu'il va continuer. Alors beaucoup disent en effet qu'il sera candidat parce qu'il n'y a aucune autre personnalité du parti au pouvoir RHDP qui se dégage pour l'instant, mais lui-même affirme qu'il y a tout de même une demi-douzaine de candidats virtuels dans son propre camp. Oui, mais on ne voit personne émerger et il faut vraiment du temps pour avoir un candidat qui ferait le consensus. Et je pense que c'est ce qu'il manque et finalement c'est ce qui va le pousser à pouvoir se présenter comme candidat parce que la demi-douzaine de candidats, même si on n'a pas les noms, ils ne semblent pas faire l'unanimité. En tout cas, on ne les voit pas. Alors on parle quand même du vice-président, Thiemoko Mélié-Koné, qui a été gouverneur de la BCEAO. Oui, c'est vrai, il a un très bon CV, mais pourra-t-il faire l'unanimité du parti? Apparemment, c'est pas ce que l'on entend, c'est pas ce que l'on voit. On sent qu'il y a plusieurs candidatures possibles au RHDP, qu'il y a plusieurs prétendants possibles. Est-ce qu'ils vont accepter, soutenir la candidature du vice-président? Ça, c'est pas gagné. Cela n'émerge pas clairement. Et surtout par rapport à une opposition qui est en train de s'organiser. On parle du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, ou du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Oui, c'est vrai que le président de l'Assemblée nationale comme le Premier ministre, oui, ce sont des personnalités possibles. Ils ont des carrures présidentielles. Mais encore une fois, est-ce que ces candidatures pourront avoir l'assentiment de l'ensemble du parti? Est-ce que le RHDP pourrait s'unifier autour d'un seul candidat par rapport aux différentes rivalités que l'on perçoit par-ci, par-là, même si ce sont des rivalités encore en sourdine? Et le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, petit frère d'Alassane Ouattara? Oui, c'est aussi un nom qui est souvent évoqué, mais là encore, est-ce qu'il pourrait faire l'unanimité du parti? C'est ça le problème. Et donc, je pense que tous ces candidats, il aurait fallu qu'on les mette en piste très tôt pour leur permettre effectivement de pouvoir rassembler et même de pouvoir aboutir à des compromis avec les autres prétendants et de bâtir une unité qui allait permettre au RHDP
RHDP d'aller aux élections de façon confiante sans le président Alassane Ouattara. Le retour à Abidjan de l'ancien Premier ministre Patrick Hachi comme ministre et conseiller spécial après quelques temps au FMI à Washington, est-ce que ce n'est pas le signe que ça pourrait être lui? Mais voilà, il y en a qui pensent qu'il serait un très bon candidat, d'autant plus qu'il est du Sud, mais en même temps, on n'est pas très sûr que les élites du Nord pourraient accepter une telle candidature. Et il annonce le 31 décembre par Alassane Ouattara lui-même que la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le signe qu'il sera candidat ou pas? Je ne vois pas beaucoup le lien avec la candidature. Dans les médias sociaux, on n'a pas beaucoup discuté de cela. C'est sûr que ça renforce l'idée justement d'une sorte d'indépendance, d'une sorte d'autonomie qui est réclamée par-ci, par-là. En tout cas, c'est une annonce qui retire un argument aux candidats de la gauche ivoirienne. Oui, effectivement, oui. Mais en même temps, je pense qu'il faut relativiser un peu le poids de tout cela par rapport à l'élection. Alors pour vous, Arsène Brice Bado, le fait qu'il y ait dans l'opposition un poids lourd en la personne de l'ancien ministre Tidjane Thiam, qui sera le candidat probable du PDCI, est-ce que c'est une donnée qui va pousser Alassane Ouattara à être candidat ou au contraire à passer la main? Il y a deux scénarios possibles. Je pense que la candidature forte de Tidjane Thiam peut avoir deux résultats contraires. Cela peut pousser peut-être Ouattara à lâcher prise parce que Tidjane Thiam a pratiquement le même cursus que le président Ouattara. Il a les mêmes connexions internationales. C'est un technocrate. On a l'impression que c'est celui qui peut poursuivre l'œuvre du président Ouattara. D'un autre côté, ça signifie que le pouvoir va échapper au RHDP. Or, l'histoire récente entre le RHDP et le PDCI est une histoire mouvementée. Il y a pas mal de rancœur de part et d'autre et que le pouvoir puisse passer à Thiam, je suis pas sûr que les élites du RHDP seront prêts à ce changement. Voulez-vous dire qu'Alassane Ouattara attend de voir quelle tournure va prendre la convention du PDCI qui va investir Tidjane Thiam avant de prendre sa décision lui-même? Je pense que c'est un élément important. Si jamais il voudrait se présenter, il peut ne pas attendre. Mais à mon sens, c'est un élément important. Le candidat que va choisir le PDCI, cela va influencer. Cela aura certainement des conséquences sur la candidature présidentielle du RHDP. Et si Tidjane Thiam est investi avec beaucoup de voix, avec beaucoup d'enthousiasme au sein du PDCI, du coup, là, vous pensez qu'Alassane Ouattara ira au combat, c'est ça? Oui, pour conserver le pouvoir au RHDP. Il y a vraiment des rancunes tenaces entre les deux partis. Mais le président Ouattara est suffisamment fort. Je crois qu'il a les cartes entre les mains. Il peut imposer le rythme dans son parti. À gauche de l'échiquier, il y a deux candidats inéligibles, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. À votre avis, est-ce qu'Alassane Ouattara va les faire amnistier ou pas? À mon sens, ça va être un peu difficile quand on regarde le jeu politique actuel. Si jamais le président Ouattara voudrait l'amnistier pour permettre à Gbagbo de participer à l'élection, ce serait vraiment de façon stratégique. Si le fait, c'est que il pense que Laurent Gbagbo ne serait pas un danger, une menace électorale pour son parti. Donc vous pensez qu'il va le faire pour affaiblir la candidature Tidjane Thiam? Oui, il pourrait le faire. Je crois que à cette période, tout est encore possible. Si Laurent Gbagbo n'est pas amnistié, Pascal Afine-Guessant espère que l'ancien président appellera à voter pour lui. Est-ce que c'est un scénario possible? Ça, c'est moins... Pour l'instant, c'est moins envisageable, même si la scène politique en Côte d'Ivoire a toujours connu des revers inattendus. Je crois que la gauche est vraiment divisée. Et n'oubliez pas que Madame Simone Gbagbo aussi est candidate aussi. L'opposition ivoirienne est donc très divisée, mais sauf sur un point quand même, la demande d'une refonte du système électoral, une nouvelle période d'enrôlement des électeurs, par exemple, le mois prochain. Est-ce que c'est encore réalisable? Oui, c'est réalisable parce que, rappelez-vous, toutes les précédentes élections, c'était les candidats ne sont jamais vraiment entendus sur la loi électorale, sur les institutions électorales, et c'est tout ça qui a apporté la violence au cours des précédentes élections. Donc, c'est vraiment le moment de trouver un compromis sur les institutions électorales, sur la loi électorale, bien avant l'élection. Et est-ce pour ça que, pendant les vœux de jeudi dernier au corps diplomatique, le nonce apostolique a demandé au président Ouattara d'organiser des élections inclusives? Oui, c'est certain, pour éviter la violence.
Alors c'est vrai qu'il n'y a que 8 millions d'inscrits sur plus de 12 millions d'Ivoiriens en âge de voter, mais comment faire si les Ivoiriens eux-mêmes ne veulent pas s'enrôler? C'est vrai qu'il y a eu une désaffection de la politique ici et je pense que si, par exemple, le jeu politique est vraiment ouvert, imaginez par exemple que le président Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat et désigne quelqu'un d'autre. On aura un jeu ouvert et on va voir qu'il y aura un engouement encore pour la chose politique. Sinon, pour certains, tant qu'il est candidat, on ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait perdre. Donc, c'est pas nécessaire. Déjà, avec l'arrivée de Thiam, on a vu qu'il y a eu quand même un engouement pour les militants justement de la base à participer à des événements politiques et probablement à aller s'enregistrer. C'est parce que la population pense que le jeu politique est fermé et que leur vote ne va pas compter. C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement pour l'inscription sur les listes. Arsène Brice Bado, je vous remercie.